ay naxaate si am ak ay prévisions par rapport ak pétrole beeg gaz bi ba loolu mujjee rës mais ñoom lu ñu jox moom dafa sincère ban appréciation nga def dans la forme balaa ñu dugg na si fond bi. non déjà dans la forme il y a eu la LFR avant muy am LFI. la loi de finances rectificative. Tu me permets un peu de faire un petit commentaire sur la LFR. D'abord xam nga LFR bi d'abord temps bi ñu ko adopté man ça me pose problème bu ñu ko adopté en conseil des ministres war ko tey voté à l'Assemblée nationale. Man ça me pose problème. On est aujourd'hui le 24 on est à une semaine de la fin de la gestion. Quand même sur des questions de transparence waroon nañ mën a adopté LFR bi bu yàgg. de mon point de vue bu yàgg waroon nañ ko mën a adopté beneen bi mooy j'ai lu la bu yàgg c'est-à-dire non bien avant même bi ñu faloo rek non bien sûr il pouvait le faire parce que les gens l'oublient. mais bon amuñu woon majorité. non mais les gens l'oublient. les gens l'oublient ñun bu ñu faloo en 2012. oui ñu war a dem élection au mois de juin. mais entre temps adopté nañu ci benn LFR parce que on a discuté on a négocié avec les gens. Et les gens ont parlé, ils ont discuté, ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, ça ne nous dérange pas de vous accompagner dans votre projet. C'était bien possible. Mais c'était bien possible parce que moi je pense que nos députés, de mon point de vue, pouvaient être dans ces dispositions. Maintenant, moi pour mon taré nous adopter LFR et moi je me pose des questions quant à l'effectivité maintenant. Parce qu'aujourd'hui, si tu adoptes, aujourd'hui tu augmentes 300 milliards par exemple dans les dépenses, nan ngay exécuter des dépenses. Bon, bien vrai qu'il y a des dépenses, ils l'ont déjà exécuté d'ailleurs. Moi, les dépenses relatives aux élections législatives passées. Donc, loolu dafa mel ni régularisation la. Voilà nekkul rectification mais régularisation la. Loolu quand même dans un contexte de jubanti, on peut quand même se poser des questions. Mais bref, principalement comme li tax ñu changer ñu war a proposer LFR, ils ont parlé des recettes en baisse. Soo xoolee ñoom seen document bi, ils ont parlé de moins-value de recettes de 600 milliards. moom la ñu am. Mais 600 milliards. lan moo tax ñu am ko est-ce que ñoom ñoo liggéeyul wala ñoom li ñu waroon recouvrer li ñu recouvrer wul lu tax ñu am 600 milliards alors que ñun ces derniers temps on nous a dit impôt paye par force ces derniers temps ce qu'on a noté c'est du banditisme fiscal à la limite du terrorisme fiscal tëj dafay ATD ñëpp di jooy presse bi di jooy ñëpp di jooy entreprise yi tëj ñëpp di jooy soo jooyee ñu ne da ngeen fay par force malgré tout cela tey aujourd'hui 9 mois après on nous dit moins-value fiscale de 600 milliards donc man dama leen di poser question lan lañ doon liggéey durant tout ce temps war a mën a atteindre seen objectif en termes de recette fiscale mais ils l'atteignent pas et aujourd'hui on se retrouve dans une situation de moins-value beneen bi mooy am na lu am solo loo xam ne mu ngi ci loi de finances rectificative bi pour la première fois dans l'histoire du Sénégal tu vois don budgétaire 0 franc maanaam depuis début d'année ba tey ils n'ont recouvré aucun don budgétaire. Moi je pose des questions. mais président bi nu Chine. Fatim bi muy ñëw. indaale woon na au moins ay 27 milliards. ana xaalis ba LFR nee na ñoom amuñu demal ci LFR nga xool don budgétaire tu vas trouver 0 franc ils n'ont pas d'appui budgétaire donc 25 milliards yooyu mu àndaale Chine anamu gisuñu ko suñu budget ça c'est une réalité ah man ay chiffres laa lay jox 0 franc. Moi je me pose la question parce que man de mon point de vue pour la première fois dans l'histoire du Sénégal situation boobu ñu ngi koy gis mais j'ai envie de poser à ces gens-là une question très simple mais que se passe-t-il avec les partenaires? Les bailleurs, qu'est-ce qui se passe avec les partenaires budgétaires? Mais parce que justement yéen a ngeen endetté réew mi ba mu toll fii. non waxuma dugguma ci endettement man don budgétaire laay wax. waaw maanaam mooy lan mooy may mooy Luxdef mooy ñëw dugal ci budget Sénégal dara mu nekk appui budgétaire. wala nga ne Union européenne mooy génne xaalis dugal wala nga ne France wala nga ne. wala benn réew wala Chine. bi nga wax président moo fay dem effectivement ñu def. en grande pompe une communication une vingtaine de milliards. voilà léegi lan moo tax xaalis bi gisuñu ko foofu donc don budgétaire amul 0 franc alors que ñun on avait provisionné 47 milliards en prévision aujourd'hui 0 franc. Donc tu fais une moins-value de 600 milliards de recettes. Tu fais un manque à gagner de 47 milliards sur les dons budgétaires. Mais naturellement, il faut faire des LFR. Mais amul ma gën a naqari ci LFR bi yow amoo recette yu doy ba pare nga yokk ay dépenses mais yan dépenses nga yokk ils augmentent les dépenses de fonctionnement de l'État ñu yokk ko yokk dépense de fonctionnement yi demal ci budget mais am na si yoo xam ne nii si wàllum investissement. mais demal non je suis en train de voir. non demal acquisition maa ngi si budget 2025. non demal LFR su la neexee après nga dugg ci L mais demal LFR. waaw maa instant yii nii si budget 2025 laa nekk. voilà bon peut-être doo mën a attester li may wax. j'aurais bien aimé nga. instant maa ngi si budget 2025 waa LFR bi waxal. waaw LFR bi laa lay expliquer. yow am nga moins-value recouvrer woo ay dons budgétaires nga war a wàññi say dépenses pour mun a am au moins benn équilibre pour mun a am déficit bu acceptable nga ñëw yokk ay dépenses de fonctionnement ba pare wàññi ay dépenses d'investissement maanaam da ngay tëj ay chantier ba pare yokk ay fonctionnement man may poser benn question quel a été l'effet du décret wala de l'arrêté primatorial bi nga xam ne premier ministre moom la jëloon
pour ne léegi dañuy wàññi courant bi dañuy wàññi ndox yi ci bureau yi quel a été son effet son impact d'autant plus que les dépenses de fonctionnement ont augmenté c'est une question fondamentale donc aujourd'hui tu as un problème pour recouvrer suffisamment de recettes tu veux régler le problème tu nous augmentes les dépenses de fonctionnement tu bloques les chantiers en diminuant les dépenses d'investissement et tu crises le déficit loolu nga ne économie bu baax la man gëwuma ko le budget là LFR bi mais nekkul lu baax sama xalaat sincèrement ils auraient dû après avoir constaté des moins-values ils auraient dû effectivement donc restreindre les dépenses de fonctionnement yaa ngi dégg au moins bàyyi les dépenses d'investissement à un certain niveau non au moins sax ñu bàyyi ko à un certain niveau permettre secteur BTP bi mu continuer chantier bi ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk chantier yi ñu continuer seen chantier après nga wàññi dépenses de fonctionnement yi après tu équilibres ton déficit budgétaire ils l'ont pas fait ça c'est un problème fondamental boo xam ne man LFR bi loolu laa ci gis d'accord léegi LFI bu 2025 bi LFI 2025 parce que loolu c'est extrêmement important LFI 2025 ñu ñëw ci LFI gis naa remarque yi ñu si def ak yooyu voilà je t'explique de LFI 2025 li ma ci njëkk constaté mooy ñoom ils ont ce qu'ils ont appelé le projet oui après le projet ils ont ce qu'ils ont appelé la SND la stratégie nationale de développement Sénégal 2025 2029 loolu mooy kii quinquennal bu voilà mooy la déclinaison quinquennale pour ne pas dire déclinaison quinquennale yaa ngi dégg premier ministre daa juum waaw c'est la déclinaison quinquennale waaw daa juumoon voilà léegi est-ce que tu es d'accord que la loi de finances initiale donc doit être une déclinaison annuelle de cette SND tu es d'accord sur le principe su fekkee da nga def benn projet tu dis que le PAP ñun PAP la ñu doon tuddee plan d'action prioritaire ñoom ñu tuddee ko SND seen PAP yi ñeenti at la woon waaw bien sûr ñoom ils ont fait PAP en l'appelant stratégie nationale de développement 2025-2029 donc tey soo ñëwee ñun 2025 dañoo war a trouver on doit se retrouver mu am cohérence oui incohérence et je t'explique les incohérences leeral mooy SND bi ils disent que ils vont faire en 2025 un taux de croissance de 9% ci SND bi waaw 8,8%. non ils ont parlé de 9%. moi j'ai vu 8, et quelques pour cent. mu ngi nii je te donne ils ont parlé de 9,7% mu ngi nii. SND lii SND la. j'aurais bien aimé sax d'ailleurs nga projeté ko mu leer. ñëpp gis li may wax. ils ont fait un taux de croissance de 9,7%. dans la LFI soo demee page 25 ci LFI bi tu vas voir que ils ont projeté un taux de croissance de 8%. man boobu laa gis. waaw 8% voilà donc loolu 8% boobu. c'est pas cohérent avec ce qu'ils nous avaient promis dans le projet pour 2025 parce que ce qu'ils nous avaient promis dans le projet pour 2025 c'était 9%. Aujourd'hui ils se retrouvent avec 8,8%. Donc moins de 1% de point de croissance. Qu'est-ce qu'il explique? Entre le mois d'octobre bi nga xam ne moom la ñu lancé seen projet bi le 15 octobre et aujourd'hui 2 mois après qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous avaient promis un taux de pression fiscale de 20,5%. 20,5%. Aujourd'hui, dans le document, on se retrouve avec un taux de pression fiscale de 19,4%. Soo lire en bas ci topp ci suuf da ngay gis taux de pression fiscale de 19,4%. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous avaient promis un déficit budgétaire de 3% dès 2025 dans la SND. Soo demee ci SND bi da nga koy gis. Ils ont dit noir sur blanc que dès 2025 ils allaient être à un déficit de 3%. Soo ñëwee ci loi de finances initiale bi ils sont à un déficit de 7,08%. 4 points supplémentaires de déficit. Parce qu'en réalité yéen qu'est-ce qui s'est parce qu'en réalité yéen gis nga présentation bi gouvernement bi defoon devant la presse le déficit budgétaire fi nga ko doon séntu yokk na ko plus de 10% déficit budgétaire en réalité ñoom waaw kaay ma la loolu kañ lañ ko wax bien avant ñuy présenter ñoom seen plan boobu si le premier ministre dafay conférence presse wax si donc boobu xamoon nañ luy xew donc seen SND boobu ils avaient tous les éléments et toutes les informations. Et après, ils nous ont vendu un taux de croissance de 9%, ils nous ont vendu un déficit de 3%, ils nous ont vendu même des niveaux d'investissement qui ne sont pas cohérents avec ce que nous ont proposé si c'est une loi de finances initiale. Donc je dis que finalement, la loi de finances, c'est beaucoup de feu et peu de rôti. La loi de finances, donc quelque part, curieusement, n'est pas en cohérence avec la promesse qui a été faite maanaam projet bi nga xam ne xale yi moom lañ doon nañ ne moom lañ xale yi moo tax ñu deewoon projet bi ñu war a sauvegarder projet bi li mu wax nekkul ne moom la loi de finances initiale moom wax
te man je vous ai donné des pages yoo xam ne n'importe quel Sénégalais peut aller les visiter. Donc là c'est la première incohérence bu existé. mais mën nga comprendre que état le budget ay prévision la. waa xaaral rek conjoncture bi mën na tax léegi ñoom lu tax conjoncture boobu ñoom xamuñu ko woon ba adopté seen SND ci conjoncture bi nga xam ne xamoon nañ ko ba pare. Pourquoi SND bi n'a pas été sincère? Donc déjà ñoom qui parle de sincérité aujourd'hui on se rend compte que la SND n'a pas eu des prévisions sincères. Ça c'est le premier élément. yaa ngi dégg. loolu moo nekk affaire beneen bi. ils disent aujourd'hui toujours ci LFI bi d'abord laay wax. Ah oui, LFI bi on a eu des moins-values de recettes parce que effectivement les prévisions de recettes n'ont pas été sincères. Ça Ousmane Sonko moo ñuy wax ne on a surévalué nos capacités de recouvrer des recettes au Sénégal Ousmane Sonko moo ñu koy wax. Mais Diallo témoignez avec moi ce que je vais dire ñaata yoon la ñu Ousmane Sonko wax ne niche fiscale yi nekk Sénégal rek suñ ko recouvrer rek jarul sax ñuy leb. Oui. ñaata yoon la ñu Ousmane Sonko wax ne y a suffisamment de recettes fiscales et de recettes non fiscales. yoo xam ne il suffit simplement que ñu taxaw jubanti mais pour avoir un taux de pression fiscale extraordinaire léegi c'est Ousmane Sonko là qui nous dit. mais dernièrement li mu wax ba ma yeggali waa jàll nañ ko wàññi gën ko yaatal. non bàyyi ma yeggali rek. loolu tamit il faut ñu wax ko tam ci wàllum impôt. ñun on avait fait des prévisions. oui qu'il juge aujourd'hui trop optimistes dem sax ba ne c'était pas sincère parce que il le juge très optimiste. Aujourd'hui lui qui nous disait que. On avait suffisamment de recettes fiscales on avait suffisamment de recettes budgétaires et que Sénégal jarul sax muy leb nañ ñëw rek li fi nekk ci l'impôt taxe rek su ko nit ñi fay ko rek on a suffisamment d'argent léegi tey mu ne non vous savez c'est très optimiste donc il faut qu'on revoie les prévisions à la baisse et c'est ça qu'il a fait en revoyant les prévisions à la baisse parce que si tu compares la LFI 2021 ak la LFI 2024 du moins avec la LFI 2025 tu vas voir que daanaka les recettes n'ont même pas bougé. Et aujourd'hui, il nous dit quoi? En donnant un argument. Il nous dit, en donnant un argument dans la LFR, qu'on avait fait une prévision de 20%. Une prévision de 20% entre 2023 et 2024. Mais est-ce que Diallo, soo demee ce document bi dama nga dëkk xool document bi il a fait la même prévision entre LFR bi ak tey 2025 il a fait la même prévision. Curieusement, c'est les mêmes 20%. Maanaam ñun on avait augmenté les prévisions en fait en prévision on avait augmenté les recettes de 20%. Qu'il juge vraiment trop ambitieux et trop optimiste ba tax moom muy def LFR tey il nous ramène encore les 20% en comparant les prévisions de 2025 avec la LFR mais ça c'est une contradiction flagrante beneen bi et c'est des détails qu'on peut dire mais qui intéressent aussi les Sénégalais est-ce que les Sénégalais savent que président de la République balaa nga ñëw foofu 20% 2024 2025 est-ce que nekkul bee ñu jugé woon trop optimiste tey jii nii c'est parce que jàpp na ne avec les mécanismes yu ñu teg en place économique dina renforcer l'activité économique ba nga xam ne nii ces 20% day nekk lu réaliste et non trop optimiste loolu tam day firndeel ne ñoom ñu ngi liggéey bu baax ci wàllu ko man kaay ma jox la sama xalaat oui sama xalaat bi nag maa ngi lay ñaan nga téeku pour jamono su neexee mu nga génnewaat ko waaw mooy man j'estime que en vérité ils ont même sous-évalué nos capacités fiscales man dama jàpp loolu dama ko gëm xam nga lan la ñu nar a delloo fii ak 6 mois tu vas entendre une communication agressive parce que da ngay diminuer les objectifs pour que suba soo ko dépassé mu nekk ndam lu rëy naan wey on a loolu lañ ci dara préparé moo tax ils ont sous-estimé ces capacités ça je vous le dis et tu le gardes et j'espère que d'ici 6 mois ils ne vont pas nous revenir pour nous dire que non pour la première fois dans le Sénégal on a atteint les objectifs on a eu des plus-values et je demande les Sénégalais et je les prends en témoin ñoom ñëpp dañu toog di déglu fii ak 6 mois qu'est-ce qui va arriver yaa ngi dégg donc xam nga affaire recette ça suit une dynamique Sénégal bu nekkee Sénégal ba léegi en général chaque année les recettes fiscales la ñuy augmenté wu mais qu'est-ce qui s'est passé cette année ba tey ñu mun a am à peu près en 2024 les mêmes niveaux de recouvrement sinon même moins par rapport ak 2023 on a eu moins loolu mosu ko gis. mais élection yi fi weesu. waaw non mais 2012 xewoon na fi Covid xewoon na fi yooyu ñoo gënoon garaaw mais quand même il faut qu'on respecte les Sénégalais donc man voilà mon opinion maintenant sur les yenn détails yoo xam ne mën naa la ko wax tey aujourd'hui les Sénégalais peuvent s'interroger sur quoi tey soo xoolee budget yi le budget de la présidence de la République soo demee ci ligne dépenses de personnel le budget a augmenté de 3 milliards 500 3 milliards 500 la ñu yokk ci par rapport li fi président Macky Sall. oui de 18 milliards on est maintenant à 22 milliards. par rapport au fonctionnement oui, et tout. oui non par rapport au non je parle seulement des salaires dépenses de personnel ça a augmenté de 3 milliards 450 millions exactement donc presque 3 milliards 500 mais ils doivent nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont augmenté le nombre de collaborateurs du président de la République ou ils ont augmenté les salaires? Il faut qu'on nous explique. Loolu aussi dañ ko war a wax ci jub-jubal jubante bi c'est une question fondamentale boo xam ne mu ngi ci loi de finances initiale bi il faut qu'on en parle
c'est une question fondamentale bon question yi nag ngay poser ñu lay saaga naan tu n'as rien à dire non ñun on assume ce que nous disons on a des choses à dire parce que si on voit que des choses sont en train d'être faites alors que ñun on les a fait dans le passé mu nekk lu baax lu ñu defoon tey nga bëgg ko yàq dañ koy wax. léegi ñu wax la question sur les recettes ça nous pose problème la question sur certaines dépenses aussi nous pose problème. mais si wàllum aussi maanaam pétrole et gaz bi parce que loolu tamit ñu ngi exploité pétrole fii nii Sangomar 100 000 barils jour yoo xam ne nii aussi ñu ngi ko siy def loolu plus-value bi ñu koy nemmeeku si wàllum budget bi ndax sentir nga ko si ak beneen bi le fonds intergénérationnel bi nga xam ne ni aussi sampoon nga si laaj ndax sa diggante bi am nga tontu boo xam ne ni convaincre na. non xam nga fonds intergénérationnel déjà pour revenir sur ça président Macky Sall moo ko mettre en place xam nga le fonds intergénérationnel mooy lan. le pétrole est une énergie qui n'est pas renouvelable. une énergie non renouvelable. dina am benn jamono dafay jeex. président Macky Sall ci vision ak ci pratique yi nga xam ne mooy am dans le monde. souvent da ngay jël ci xaalisu pétrole bi nga jël ci benn partie nga denc ko pour les